Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Au prix des sacrifices, Les choses doivent changer. C'est impérativement changé. Il n'y a que 2, 3, 4 hommes qui peuvent faire changer les choses dans ce pays. Tous les combattants de l'UDPS ces jours-là vont porter les armes. Victoire Nabiso, au prix des sacrifices. Cette fois-ci, si quelqu'un ose s'amuser de cette manière, tous les combattants de l'UDPS ces jours-là vont porter les armes. Merci. Maman Bisso qui est challenge. Le criminel a fait crime. Si place le numéro d'Angaï. Si place le numéro d'Angaï Sandrine. Papa Bisso va aller. Ce soir, mon quoi Zoya. Là bien, c'est pas beaucoup. Le côté. Tous la fashion, tous la fashion. Papa nanga ukati bashi Papa nanga tikana iba Yawe 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 Nous avons fait intervenir les mécanismes des sanctions qui sont légaux. Jadis, c'était on arrête, on met dans le cachot et après il négocie pour libération. J'ai été scandalisé lorsque nous étions en train de convoyer la dernière vague. Mais il y a un Koulouna qui a menacé un journaliste devant nous. Les images sont là, en disant que Narobi Makaka, donc je finirai par sortir et je vais te tuer toi. Nakange Lunginayo. Est-ce que vous le savez? Et donc, ils ont été habitués à la largesse de la justice, à la largesse des forces de l'ordre. Et j'aime bien la plupart des compatriotes qui nous soutiennent et soutiennent cette initiative du gouvernement. Ils disent, tant que tu n'as pas encore subi l'agression, la barbarie des Koulouna, de ces bandits, de ces gangs urbains, ben il sera facile pour toi de passer à la télé, aux médias pour crier aux droits de l'homme. Et donc je crois que c'est un travail d'ensemble. Il y a même des parents qui se permettent
de fabriquer, de créer, d'encourager les banditismes urbains. Les enfants sortent, volent, pillent, tuent et ramènent les butins à la maison. Et lorsqu'on les recherche, ils les cachent. Nous disons que même ceux-là seront désormais poursuivis pour complicité du banditisme urbain. Donc il ne faudrait pas, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, le gouvernement fournit suffisamment d'efforts. Le gouvernement de la République déploie suffisamment de moyens, il faut le dire, pour pouvoir encadrer les jeunes. Mais savez-vous qu'il y a aussi suffisamment de manipulation et infiltration? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces groupes, des gangs urbains, se connaissent et sont organisés. Donc il suffit, avec l'agression que nous avons à l'est du pays, que ces voyous qui nous agressent puissent nous infiltrer, recruter quelques responsables de ces gangs. Nous allons nous réveiller un bon matin, la ville est prise en otage par des gangs. Et ça, nous n'allons pas accepter. Parce qu'il s'agit de l'intégrité de notre pays, il s'agit de la souveraineté de notre pays. Nous allons devoir la défendre jusqu'au bout. Vous avez parlé, M. Mwamba, de mécanismes alternatifs. Nous en avons parlé, les cas de mineurs. Nous construisons, comme je vous ai dit, des nouvelles prisons. Par exemple, dans le nouveau projet, nous mettons carrément tout un pavillon réservé aux mineurs, avec des conditions. Nyasomaka. Mokilango mabomba mika na mabomba mi. Kokansara te yo ndo leki bato nyonso na pasi. Eza na mutu mususu pasi na yeso bapesi yango pa na yo. Na bite koma lika mususu. Voilà pourquoi mikumba bapasi kolela minyoko ebwenko bwaka yango kaka kokende kotika yango epa ya Yesu Masiya ya Nazareth. Ah, non comprendre été. Non comprendre été na benga ngotini. Nyaso makambo. Mokilango mabomba mika na mabomba mi. Kokansara te yo ndo leki bato nyonso na pasi. Eza na mutu mususu pasi na yeso bapesi yango pa na yo. Na bite koma lika mususu. Voilà pourquoi mikumba bapasi kolela minyoko ebwenko bwaka yango kaka kokende kotika yango epa ya Yesu Masiya ya Nazareth. Il y a l'un ici qui avait même tué un policier. Ah bon? Il a carrément tué un policier. C'est très horrible. Il est où? Oui, c'est on a ça. Donc le rôle à Niao. Allez, Galiboso. Voilà. Très dangereux. Très dangereux. Là, il y a un mouvement carrément policier. Ah bon? Oui, tu es un policier. Lui, c'est le grand chef de bande. Qui ça? Le Sen. Celui-ci. Ah bon? Oh, Mbangu, vous vendez déjà au Sambela. Mbangu. Allez, vous avez au Sambela déjà. Mbangu. Dimanche, vous avez pour la exécution. Allez, vous vendez au Senga, pardon, Mbangu. Babandi déjà les bobanda bosambela nzambe mbangu mungongwa makasi bosenga bolimbisi na bato nyonso bosala mabe bato bobomba ainsi bosenga bolimbisi na ba mama oyo boviola lelo bokende bazo exécuter peine de mort boyeba ke bokozonga lisu te bazotinda bino na angenga tolobaka tolingi lisusu koyoka bakuluna te population elembi pasi toyali na guerre na est na barwanda oyo bazo atake mboka tozala lisu na guerre na bakuluna boyeba ete
nautaki koactualiser circulaire oyo ezali koleve moratoire ya peine de mort ya exécution ya peine de mort na mboka na biso oyo ezalaka prise na 2023 et na actualiser yango banda décembre 2024. Dans le cadre du Conseil national des droits de l'homme à Genève, dont nous sommes membres, et puis pour d'autres, notamment dans la perspective de notre candidature au Conseil de sécurité. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces propos spécifiquement? Alors, monsieur le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, il est important de clarifier une chose. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République, n'a pas inventé la peine de mort. La peine de mort est prévue d'abord dans l'article 5 de notre code pénal ordinaire. Ensuite dans l'article 26 du code pénal militaire. Et comme vous le savez, le code pénal ordinaire date d'il y a 70 ans, plus de 70 ans, 80 au plus. C'est en 1940 que ce code a été élaboré, bien avant que le ministre de la Justice ne naisse. Il y a eu plusieurs modifications. Le législateur congolais n'a jamais touché à cet article. Le législateur congolais a maintenu la peine de mort. Et lorsque le code pénal militaire est élaboré plusieurs décennies plus tard, vers les années 2000, mais on a maintenu la peine de mort comme sanction. Et pas plus tard qu'en 2024. C'était le 9 février 2024. Au cours d'un conseil des ministres, l'option a été levée de lever le moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Parce que en 2000, sur la base d'une déclaration du conseil des ministres, le gouvernement avait levé l'option de pouvoir prendre un moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Moratoire ici veut dire une décision de suspension d'exécution de la peine de mort, donc d'une disposition de la loi. À la suite donc de la décision du Conseil des ministres du 9 février 2024, ma prédécesseur avait pris une circulaire portant levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort. C'était le 13 mars 2024. Ce n'est donc pas le ministre d'État, mais le garde des Sceaux, Constant Moutamba. Et le rôle qui est le mien après ma nomination, c'est de pouvoir faire appliquer strictement les lois de la République, sans en inventer une seule. Et que de ce point de vue, puisque cela est prévu dans nos lois, il va donc de soi que, étant dans un état de droit tel que le prescrit l'article 1er de notre Constitution, ce n'est pas le ministre de la Justice qui a élaboré cette Constitution. La République démocratique du Congo est un état de droit. Mais l'état de droit veut dire quoi? L'état de droit veut dire que les gouvernés et les gouvernants sont tous soumis à l'autorité de la loi. Donc ici, il s'agit de la dictature de la loi. C'est cela l'état de droit. C'est respecter les lois du pays. Dès lors que les cours et tribunaux congolais condamnent les Kuluna à la peine de mort, qui doit être l'attitude du ministre de la Justice et garde des Sceaux, est-ce d'annoncer qu'ils seront libérés? Est-ce d'annoncer qu'ils seront primés? Mais ont-ils été condamnés sur quelle base? Ces Kuluna, et ce n'est pas tous, évidemment, qui sont condamnés à la peine de mort. Je vous informe qu'il y en a qui sont condamnés à des peines d'emprisonnement de 5 ans, de 10 ans, de 2 ans, de 20 ans, selon la gravité des faits. Par exemple, pour ce qui concerne l'infraction du terrorisme prévue par le Code pénal militaire. Mais
ce n'est puni de peine de mort que lorsqu'il y a eu mort d'homme dans la commission de l'infraction. Mais l'infraction, la peine maximale, c'est 20 ans. Donc ici, parmi autant, je vous ai dit que nous avons organisé plus ou moins 11, jusqu'ici, 11 procès en flagrance. Mais il y a eu plusieurs, c'est-à-dire plus de 500 personnes arrêtées comme Koulouna. Certains ont été tout simplement libérés parce que les preuves n'étaient pas établies. Mais ceux qui sont condamnés à la peine de mort, étant donné... En ce qui concerne le banditisme urbain, particulièrement le phénomène Koulouna, je suis fermement convaincu que, outre le renforcement des moyens des services de sécurité, il est essentiel d'adopter rapidement des mécanismes efficaces de réinsertion pour les jeunes désœuvrés. Une plus grande rigueur dans la répression des actes criminels en conformité avec notre législation s'avère également primordiale. À cet effet, le gouvernement a lancé le processus de dotation en matériel roulant à la police nationale et aux administrations et aux administrateurs de territoire pour leur itinérance. Aussi, dans le cadre de la participation directe des citoyens à la gouvernance sécuritaire, il a été mis en place des comités locaux et provinciaux de sécurité. Ce processus a déjà permis l'élaboration pour la ville de Kinshasa des plans locaux de sécurité dans les communes de Kisenso, Matete, Bumbu, Lingwala, Ngaba, alors que ceux des communes de Makala, Kimbanseke, Njili, Selembao, Massina sont en cours d'élaboration. La plupart des compatriotes qui nous soutiennent et soutiennent cette initiative du gouvernement, ils disent, tant que tu n'as pas encore subi l'agression, la barbarie des Koulouna, de ces bandits, de ces gangs urbains, ben il sera facile pour toi de passer à la télé, aux médias pour crier aux droits de l'homme. Mais une question, une interrogation. Vous savez, un mineur de 17 ans, qui tue toute une famille, quel sort lui réserver? Un mineur de 17 ans. Ça veut dire qu'un enfant qui a moins de 18 ans, mais qui débarque chez vous et tue votre parent à coups de machette. Vous faites quoi de cet enfant? Entre ces mineurs qui a tué votre parent et un majeur qui a volé peut-être une poule, qui en principe devrait bénéficier de la clémence de l'État. C'est pourquoi moi je pense qu'au-delà de tout, il faut bien apprécier les cas. Ça c'est ma conviction personnelle. Qu'à un moment nous avons été emballés et nous devons nous regarder en face. Quelles sont les réalités de notre société? Et légiférer en fonction de cela. C'est de cette façon que nous allons sortir notre pays du marasme. Nous allons développer notre pays. Plutôt que quand en France on dit non, à 17 ans l'enfant est mineur, ici aussi oui, à 17 ans l'enfant est mineur. Ce mimétisme nous a détruits. Mais je conviens avec vous qu'à 10 ans, l'enfant doit être à l'école. À 11 ans, l'enfant doit être à l'école. Et le chef de l'État nous avait instruit là-dessus, la première ministre également. Et vous verrez que dans la politique du désengorgement, nous faisons en sorte que les mineurs, en tout cas pour peu que nous sachions, puissent être mis à la disposition de leurs familles respectives et être rééduqués. Donc voilà ce que je peux dire à ce stade concernant... Voilà, on va prendre les questions de...